Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto jQuery. Aujourd'hui, on va voir comment créer une fonction qui va nous permettre de copier du texte dans le presse-papier. Donc le presse-papier, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où est stocké, quand vous faites un copier, un CTRL-C ou un clic droit copier, vous avez le presse-papier en fait qui va contenir les données qui sont copiées. Donc lorsque vous ferez un CTRL-V, ça va coller les données qui se trouvent dans le presse-papier. Donc pour ça, j'ai créé une zone de texte, une text area et un bouton copier. Donc, je rentrerai du texte dans ma zone de texte et quand je cliquerai sur copier, je veux que ça copie ce qui est à l'intérieur de ma zone de texte. Donc ça, c'est pour le principe. Donc, on va aller voir le code. Donc là, vous avez le text area et ici le bouton. Donc, vous voyez, j'ai mis identifiant la zone, identifiant copie et on va aller dans le JavaScript. Donc, dans notre fonction document ready, on va créer l'event listener. Donc pour ça, $copy.on click function comme d'habitude. Donc si vous savez pas ce que c'est que les event listeners, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai déjà faite sur les event listeners, qui se trouve sur cette chaîne YouTube. Elle est très bien faite. Je me vante un peu, ouais, c'est pas ouf, un peu le melon quoi. Bref, donc on va faire un e.preventDefault qui va nous permettre d'annuler l'événement par défaut. Bon là en l'occurrence il n'y en a pas vraiment, mais je vous conseille de le faire quand même. Et on va faire un copy to clipboard, donc la fonction que vous voyez juste en dessous. Donc je vais appeler cette fonction-là et en valeur je vais lui passer le contenu de ma zone de texte. Donc ma zone de texte c'est la zone .val. Hop, comme ceci. Donc maintenant je vais remplir ma fonction. Donc on va créer une variable temporaire qui sera en fait une zone de texte. Donc text area. Donc pourquoi une zone de texte et pas une input? C'est tout simplement pour pouvoir copier du texte sur plusieurs lignes. Si vous mettez un input, vous allez copier le texte, mais ça va se retrouver sur une seule ligne. Ensuite, on va faire un happen sur le body. Donc sur notre balise body, on va faire un happen de notre variable. Donc notre variable qui est une balise elle-même, hein, une zone de texte. Donc je vais faire un happen temp. Et on va sélectionner donc la valeur de notre zone de texte. Donc pour ça, je vais faire temp.val de val en l'occurrence, puisque val c'est la valeur que je passe en paramètre. Le nom du paramètre est pas très bien choisi, mais bon, vous comprenez. En fait, le val qui est là, c'est le paramètre qui est ici. Donc c'est la valeur de ma zone de texte. Je la mets en fait dans ma zone de texte. Donc en fait, je mets la valeur de ma zone de texte euh, duquel je souhaite copier le contenu dans la zone de texte temporaire. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je fais un select, donc pour sélectionner tout simplement. Et donc après, je vais exécuter la fonction document.exec commande. Alors je sais pas pourquoi sur cet éditeur ça se barre, mais faut pas s'inquiéter, elle fonctionne quand même. Et je vais exécuter la commande copy. Donc une fois que ça c'est fait, bah, j'ai plus qu'à supprimer ma variable temporaire, donc temp.remove, pour supprimer mon text area, qui donc ne sera pas visible normalement puisque il va se créer, ça va exécuter, ça va remplir la zone de texte, ça va copier le contenu de la zone de texte et ça va la supprimer. Donc c'est ça le principe en fait. Donc avec ça on devrait être bon. Donc si j'actualise, je rentre du texte sur plusieurs lignes. Hop, je clique sur copier. Et là, j'ai plus qu'à faire un coller. Donc vous allez voir, hop. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien copié dans le presse-papier le contenu de la zone de texte que j'avais tapé.
Donc je peux, retaper, hein, si vous voulez. Hop, vous voyez là je fais un contrôle V. Ça a bien copié le contenu de la zone de texte. Donc à savoir que cette fonction-là, vous pouvez l'utiliser, sur n'importe quel élément, de votre page, hein. Il suffit juste de passer la valeur en paramètre. Donc, par exemple, je pourrais le faire sur un tableau, sur un input, sur, un div, je pourrais le faire vraiment sur tout et n'importe quoi, afin de copier le contenu d'une balise. Voilà. Sur ce, bah, c'est la fin de la vidéo. À plus tout le monde, ciao.